Bonjour et bienvenue dans ce carambolage. Ici, le thème abordé, c'est l'évaluation de la rentabilité client. Et l'énoncé est donc le suivant. L'entreprise Carambolage est spécialisée dans la distribution de pièces détachées pour tout type de véhicules, de luxe et de collection. Elle s'est implantée dans la région de Marseille. Elle souhaite réaliser une campagne de prospection sur plusieurs régions, dont l'Île-de-France, sur une durée de 12 mois. Les éléments de cette campagne sont détaillés dans le tableau suivant. Alors donc on a un petit tableau ici avec donc les différents canaux de distribution, je dirais. Ici on a donc l'achat d'un fichier qualifié, création, expédition. Donc ici nous sommes en présence d'un public postage. Nous avons également participé à différents salons ici pour 8 000 €. Et nous avons bien sûr des frais fixes. Et ici donc prospect contacté, donc totalité des fichiers, 1500, d'accord. Et commande obtenue, 100 pour le public postage grâce au fichier qualifié et 250 grâce au salon. Nous avons d'autres renseignements ici, nous avons un prix de vente d'un produit et coût de revient d'un produit. Bien. Le travail à faire est le suivant. Déterminer le coût d'acquisition global en distinguant donc les canaux de contact utilisés. Et également, en deuxième question, en déduire le coût d'acquisition pour un client par type de canal. Et quel est selon vous, en troisième question, le choix que doit faire Carambolage si elle souhaiterait rentabiliser cette opération? Bien, donc je vais donc partager l'écran en deux afin d'avoir ici une partie de l'énoncé et pouvoir travailler un peu plus bas, partie proposition de correction. Donc ici on va remplir ce petit tableau. Coût des contacts du postage salon. Donc ici on a distingué les différents canaux, public postage salon, et ici les différents coûts, donc coût des contacts, frais fixes et ce qu'on nous demande donc pour répondre à la question, le coût d'acquisition. Et ici en bas on va plus ou moins détailler les calculs. Bien. Donc ici, coût des contacts pour le public postage. On a ici dans le tableau précédent, dans le tableau de l'énoncé, donc achat d'un fichier qualifié, 15 000 adresses à 0,35 unités. Donc on va avoir ici pour la partie fichier 15 000 x 0,35 plus bien la partie création expédition donc à 0,75. Ici c'est une erreur, veuillez m'excuser, c'est un 7 et non pas un 6. Voilà, donc 0,75 € par expédition, donc multiplié par 15 000 également puisqu'on suppose que tout est envoyé. Donc je récapitule, 15 000 x 0,35 plus 15 000 x 0,75. Ce qui peut s'écrire également 15 000 x 1,1. Donc ici ça nous donne 16 500. Donc 16 500 €. Donc on va mettre le détail ici. Voilà. Et là en petit temps on va mettre donc, c'est donc 15 000. Multiplié par, alors je vais mettre le détail, c'est 0,35 multiplié par, plus, excusez-moi, décidément, plus 0,75. Peut-être que vous ne voyez pas. Alors, voilà. Donc le détail est le suivant. Donc 15 000 adresses, multiplié par 0,35 par adresse pour le fichier client, le fichier qualifié, pardon, prospect donc, et plus 15 000 par expédition, donc 0,75 par expédition, donc 15 000 x 0,75. Ce qui donne un montant global, ici, donc de 16 500. Ici, pour la partie salon, eh bien, on va simplement recopier notre montant qui se trouve ici, donc 8 000 €, ici, tout simplement. Voilà. Et le total, ça va être la somme des deux, 8 et 6, 14, donc ça fait 24 500. 24 500. Donc voilà pour le total ici. Les frais fixes maintenant. Alors, les frais fixes, on nous dit, il est globalement de 75 000. Alors, voilà, 75 000 € ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager ces montants-là en fonction du nombre de commandes. Ici, on a une colonne commande obtenue. On a 100 pour l'achat, je dirais pour la partie public postage, et 250 pour la partie salon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un prorata. Donc on va partager donc les 8000 par 350. Donc ici je vais mettre le détail. Ici on va mettre 8000. 1, 2, 3. C'est 8000 parce que j'ai un doute. Non, c'est 75 000. 75 000, voilà. 75 000 donc. Divisé par. Alors je vais mettre le détail. 100
plus 250, donc 350 si vous voulez, hein. Et je multiplie ici, puisque je m'occupe d'abord dans mon tableau frais fixes plus postage, donc par 100, puisque c'est 100 commandes pour le plus postage. Donc ici je vais mettre 100. Voilà, ici je mets 100 donc. Et je vais avoir le même calcul pour la partie salon, mais je vais pas avoir 100, bien sûr, je vais avoir 250. Voilà. Donc ici, je vais avoir 21 428,57. Et pour la partie salon, 53 000. Donc le reliquat par rapport à 75 000, hein, 571,43. Donc bien sûr, ici au total, je vais avoir 75 000. Voilà. Donc voilà pour la partie frais fixes. Et le coût d'acquisition, eh bien ce sera ni plus ni moins que la somme de ce que l'on vient de calculer, c'est-à-dire 16 500 plus les 21 000, ici, et les 8 000 plus les 53 000. Donc ici ça va nous donner 37 928,57. Et pour la partie salon, ça va être 61 571,43. Et ici, le total va être de 99 500. Voilà. Donc, là, je vous mettrai le détail, bien sûr, sur le PDF. Hein. Là, j'ai pas le temps. Sinon, ça prendra trop de temps par rapport à la durée de la vidéo. Donc ici, je récapitule, ce montant, c'est la somme de la ligne donc concernant le postage, et idem ici, 61 000, c'est pour le salon, c'est-à-dire coût du contact pour le salon, et les frais fixes pour le salon. Pareil ici, pour le contact plus postage, frais fixes plus postage. Voilà pour cette première question. Deuxième question, on va mettre ça comme ça, hop, voilà. En déduire donc le coût d'acquisition pour un client par type de canal. Alors, on va dans un premier temps reprendre ce qu'on vient de calculer, donc le coût d'acquisition global ici. Donc on va reprendre les montants qui sont ici, voilà. Donc je vais reprendre ça. Hop. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, ici on va indiquer le nombre de commandes obtenues, donc c'est 100 et 250. Et on va simplement faire une division pour obtenir tout simplement ce que l'on recherche, c'est-à-dire le coût d'acquisition par canal et par client. Donc la division ici n'est pas très compliquée puisque on divise par 100, donc on va déplacer la virgule de 2 rangs sur la gauche, on va donc avoir ici 379,28. Voilà. Et pour le canal salon, on va avoir 246,29. Donc on peut mettre les totaux ici si l'on veut. Ici on va donc avoir 350, bien sûr. Hop. Voilà. Ici on va avoir 625,57. Et bien entendu de l'autre côté, on va retrouver le chiffre qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire 99 500. 99 500. Donc voilà, ici la réponse à la question se trouve ici, puisque nous avons bien d'un côté donc la partie coût d'acquisition unitaire pour le public postage, donc pour ce type de canal, et ici pour le salon. Donc ici on peut mettre le détail si l'on souhaite, hein, c'est-à-dire 37 928,57 divisé par 100 et ou 61 000 divisé par 250. Voilà pour cette deuxième question. Alors, troisième question, on nous demande quel est selon vous le choix que doit faire Carambolage si elle souhaite rentabiliser cette opération. Alors, qui dit rentabilité, puisque ici on parle de rentabilité, d'accord, eh bien il faut nécessairement calculer la marge. Qui dit marge dit prix de vente ou chiffre d'affaires et coût. Voilà pourquoi ici on a préparé un tableau avec le prix de vente, le coût de revient et la marge unitaire. Et ainsi on pourra donc pouvoir visualiser si c'est rentable ou pas et prendre une décision. Bien,
Alors le prix de vente dans l'énoncé, il est un peu plus bas. Il est ici, voilà, 700. Donc ici j'indique 700. La marge, pardon, le coût de revient est de 390, donc 390. Par différence, donc, prix de vente, mon coût de revient, ça me donne la marge, ici, marge unitaire, bien sûr, parce qu'ici, on parle d'un produit. Marge unitaire, donc, par différence, 310. Le coût des contacts, eh bien, on récupère les montants précédemment calculés, c'est-à-dire cela, voilà, ici. Donc, je recopie ici. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir calculer maintenant mon résultat, puisque je vais, comment dirais-je, comparer, eh bien, ma marge, ici, et ce que ça me coûte, le coût du contact. Donc ici, 310, que je compare à 379, eh bien, j'ai donc ici un résultat négatif, donc de 69,29. D'accord, puisque je fais simplement 310 moins 379,28, ce qui me donne moins 69,29, pardon. Alors 28 bien sûr, puisque là on a mis 28 par rapport à tout à l'heure, donc on va mettre 28 et non pas 29. Pareil ici pour la partie salon, on va comparer la marge par rapport au coût du contact salon, c'est-à-dire 246,29. Donc 310 moins 246,29, ça nous donne une marge, pardon, un résultat bénéficiaire donc de 63,71. Donc on voit bien ici qu'il y a un souci au niveau du public postage, puisque on a un résultat négatif, donc une perte. Donc pour répondre à la question qui était donc quel est selon vous le choix que doit faire l'entreprise, donc Carambolage, si elle souhaite rentabiliser cette opération, eh bien globalement, comment dirais-je, il faut revoir les coûts concernant le public postage, puisque nous avons un résultat négatif, donc une perte. Concrètement, on perd de l'argent sur le canal public postage. Donc voilà ce qu'il faut dire par rapport à cette question. La marge donc est déficitaire sur le public postage, alors que sur le salon, elle est bénéficiaire. Donc globalement, il faut agir sur les coûts du public postage et revoir, comparer les différents tarifs proposés. Voilà, ce sera tout pour cette exo vidéo. Je me dirige vers la partie énoncée et je vous dis à bientôt sur exo vidéo.